Donc on a placé déjà tous les oignons dans la ligne. Peut-être ça vous étonne de trouver des oignons qui ont un petit calibre. C'est dû à qu'on a été pris un peu pour l'urgence de l'arrivée de la pluie. On ne voulait pas attendre trop, donc il y a des calibres normaux à repiquage, mais il y a qui sont petites. Donc voilà, on a joué la carte des risques, voir si avec toute la flotte qu'en principe il y a prévu, ça va bien démarrer. Donc maintenant on fait la portation localisée dans l'intérieur du sillon. Donc vous voyez, c'est du compost bien mûr des cheval. Donc je charge davantage dans la partie haute pour l'histoire que je vous ai dit avant, c'est que la fertilité est plus faible. Et à mesure que j'avance, je descends jusqu'à la fin que je mets rien. Et maintenant on va couvrir. Donc avant de faire cette opération, on a passé la petite houe. Donc attends, je reprends un peu les étapes. Donc on a passé avec celle-là avant pour tracer cette petite sillon que vous voyez dans le sol. Voilà. Donc on a passé ça avant de placer les plantes, parce que sinon c'est un peu c'est difficile de ne pas piétiner dessus. On a passé ça, ça nous a permis d'entrer et de creuser sur cette profondeur, à peu près 10 cm. Et maintenant, avec cette fraîchement tracée, on rentre avec celle-là et on couvre les oignons, les composts, et en même temps, on va ouvrir les prochains sillons. Donc comme ça, vous minimisez les manipulations. Les sols, peut-être ça peut étonner un certain d'entre vous, ce sol n'a pas été... Il n'y a pas eu de rotavator, ni motoculteur, ni rien. C'est l'aspect vraiment de... Juste après la sortie des courges. En fait, vous voyez encore les racines des courges sont encore dans les sols. Vous voyez, c'est un système racinaire très long. La plupart superficielle, même s'il y a des racines qui vont chercher en profondeur. Mais après le paillage et tout ça, et l'humidité qu'il y a eu de la dernière pluie, donc ça nous permet d'avoir une épaisseur ici autour des 15 cm, là-haut plutôt 5-10, des terres souples, des terres avec une bonne structure pour pouvoir directement faire ces opérations sans besoin de mettre plus d'énergie que ça. Donc c'est les avantages du travail, du labour biologique du sol. Ça peut vous arriver en fonction de la nature de votre sol et de votre structure, que vous n'avez pas encore, vous n'avez pas arrivé à ce point de bonnes structures, de devoir repasser pour retracer le sillon avec un autre outil, par exemple avec une houe. Ça permet de recréer mieux la V qui va tenir la plante à peu près droite. Dans ce cas, vous passez comme ça, avec la houe un peu inclinée, vous retracez les sillons. Ça vous permet, si c'est comme dans notre cas, vos parcelles sont en pente, de remonter un peu la terre qu'inévitablement vous avez descendu avec les passages à faveur pente de la houe maraîchère. Et voilà, vous avez parfaitement la couvette une autre fois pour placer, important du même côté, les plantes prochaines qui viendront là. Et on repart, on fait la même opération, on passe la petite houe, la houe maraîchère je veux dire, on met les plantes, on met la portation des composts, on repasse avec la houe maraîchère pour couvrir le sillon, et c'est bon. De cette façon vous pouvez planter, on est à 2, on va placer 2000 oignons, vous pouvez compter 1h30, une bonne heure et demie en étant tout prêt et bien coordonné. Voilà, donc jusqu'à la prochaine vidéo.